dans l'évangile de Marc. On célébrait la fête des tentes, une semaine de fête, à la saison de la moisson. On se souvenait que dans le désert, on vivait sous des tentes. Et chacun, dans sa maison, dans son jardin, construisait une hutte, une cabane, et vivait dessous, pour se souvenir qu'on faisait partie de ce peuple de Dieu qui avait marché dans le désert, qui suivait la nuée, qui les conduisait. Au 6e jour, Jésus prend Pierre, Jacques et Jean, et il les amène sur une montagne. Arrivé en haut, voici qu'une grande lumière envahit le sommet de la montagne. Les vêtements de Jésus deviennent d'une blancheur étincelante. On n'a jamais vu une telle blancheur sur la terre. Ça brillait de partout. Les apôtres, Pierre, Jacques et Jean, regardaient, ils étaient éblouis. Ils étaient tourneboulés, saisis, bouleversés. Mais qu'est-ce qui se passe? Notre Jésus qu'on connaît, avec lequel on marche sur les chemins, avec lequel on prend un repas, c'est plus le même. Éblouissant, plein de la lumière, peut-être d'une lumière comme il y en a dans le ciel, de la lumière de Dieu quand il s'approche des hommes. Et là, dans cette lumière, voilà qu'il voit Élie et Moïse. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils discutent. Élie, Moïse, Jésus, ils parlent entre eux. Ils sont saisis, éblouis, ils ne savent pas que penser. Qu'est-ce qui se passe? Moïse, oh, ils le reconnaissent bien, celui-là, c'est celui qui porte les tables de la loi. Et ils se souviennent que oui, Moïse aussi est monté sur une montagne pour parler à Dieu. Et que même en redescendant, il a le visage éblouissant. Mais comme là, en ce moment, cette lumière qui est partout. Et Élie le prophète, Élie qui lui aussi était monté sur la montagne. Mais lui, il avait rencontré Dieu dans le silence. Mais on ne sait pas où est-ce qu'il était allé après. Était-il descendu de la montagne? Il était monté, disait-on, au ciel directement. Et voilà que Pierre, Jacques et Jean regardent cette scène extraordinaire. Élie, Moïse et Jésus en train de parler. Comme si ces hommes du Premier Testament descendaient du ciel pour parler avec Jésus. Comme si le ciel se rapprochait de la terre. Pierre était saisi de frayeur, lui aussi, on ne sait pas savoir ce qui se passait, mais il réussit à parler et il dit « Rabbi, si tu le veux, faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » En fait, il ne savait pas trop ce qu'il disait. Et puis, comme il finissait de parler, voilà qu'une nuée, un gros nuage, les prend tous sous son ombre. Plus de lumière. Dans un nuage, c'est comme dans le brouillard, on ne voit pas très bien ce qui se passe. Et là, dans cette ombre, une voix qui leur parle et qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » L'écouter, c'est bien la parole qu'ils ont entendue. Écoutez-le. Et puis, tout d'un coup, plus de lumière, plus de nuée, plus d'Élie, plus de Moïse. Jésus, seul sur la montagne, comme ils le connaissent habituellement. Ils n'osent pas lui parler d'abord, ils n'osent pas lui demander ce qui s'est passé.
Et Jésus leur dit, eh bien, redescendons. Et il leur dit aussi, ne dites à personne ce qui vient de se passer, gardez-le pour vous. Vous ne parlerez que après que je sois ressuscité. Alors ils redescendent de la montagne et puis ils discutent entre eux et se disent, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ressusciter ?